Vous savez, je pense qu'on a largement plus de personnes qui ont changé d'avis sur moi. Quand je dis changer d'avis, c'est pas dire que j'ai raison et que je suis le meilleur, attention, mais qui ont pris du recul sur les accusations contre moi ou sur ce qui a pu être dit. Il y a beaucoup plus de personnes que de personnes qui auraient pu être convaincues par les autres folles de Twitter ou quoi que ce soit. Croyez-moi. Le nombre de messages que je reçois, et c'est bien de le voir aussi et de le dire, le nombre de messages que je reçois de personnes qui disent écoute, j'ai changé d'avis sur toi, ou finalement je me rends compte que c'est plus compliqué que ça, ou bah en fait je croyais vraiment l'autre partie, mais maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses bizarres et tout, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis bon, c'est que la moitié du travail est fait quand même. Et puis c'est comme je dis, quand je dis ouvrir les yeux, c'est pas que les gens disent que j'ai raison, que je suis la vérité absolue, que tout ce que je dis est vrai ou je sais pas quoi. Bah, pour moi, si, ce que je dis c'est vrai. Mais quand je dis ouvrir les yeux, c'est pas adhérer à ma cause et porter le fanion vive Adrien derrière. C'est juste en fait que, pour moi, que les gens prennent du recul et se disent, même juste, c'est plus complexe que ça en a l'air et il n'y a pas forcément un gentil et un méchant. Bon, déjà là, déjà t'as mon respect parce que t'as fait l'effort intellectuel de remettre en question certaines choses qui te sont pourtant amenées de force dans la gueule. Parce que Dieu sait que les nanas de Twitter ou l'autre camp, ils amènent les choses avec force et brutalité dans ta bouche. Et si tu penses pas comme elle, tu te fais latter la gueule, tu vois. Donc déjà, dire, bah en fait, c'est pas si facile que ça, et on se rend compte que des deux côtés, il y a eu des conneries. Moi, merci. Pas que tu as raison. Bah, je veux pas qu'on dise, non mais Adrien, de toute façon, je le défends parce que il a la vérité absolue, tout ce qu'il dit, il a raison. Non, parce que ça se trouve, même moi, je me méprends dans certaines choses. Là, aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je me justifie. Et puis ça se trouve, dans 2 ans, je me dirai, ah bah non, en fait, c'était pas correct ou j'en sais rien, tu vois. C'est juste bah, que nous, on souffre pas d'amnésie. C'est tout. Nous, on souffre pas d'amnésie. Ouais, je trouve que j'ai vraiment une belle communauté, hein. Franchement, ouais, j'ai vraiment une super belle communauté. Et ça fait vraiment plaisir parce que j'en vois d'autres communautés, d'autres youtubeurs, youtubeuses ou autres, et c'est pas la même donne, hein. Là, on est vraiment. C'est beau, c'est propre. Les gens sains d'esprit, quand même. Faut pas dire ça, ça va les énerver. Bah, c'est la vérité. C'est la vérité, elle qui. Et ça fait combien de temps qu'elle veut la mort de ma chaîne YouTube? Ça fait 3 ans qu'elle lutte sans relâche pour faire fermer mes réseaux, pour me faire taire, machin et tout. Que dalle. J'ai même des gens de ma famille que je ne connais pas qui m'ont écrit. Là, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, d'ailleurs, faudrait que je lui réponde. Pareil, je suis comme Marina, moi, je réponds pas, moi. Et qui m'a écrit en disant oui, je suis un tel, je suis le fils du cousin de ton père, je sais pas quoi, enfin, oui, sache qu'on te regarde, on te soutient avec ta femme et tout, on te regarde et tout. Et j'ai appelé mon père, j'ai dit ouais, tu connais, hein, machin. Il me dit ah oui, je le connais, ouais. J'ai dit bah en fait, il m'a écrit sur Instagram, ah bon? Il y a aussi une tante à moi, non, une tante à mon père, qui nous regarde, qui regarde les vidéos, tu vois. Et moi, en tout cas, j'en ai une très drôle qui m'a écrit pour me dire, je sais pas si elle l'a dit sur Twitch, qu'elle avait commenté. Elle m'a écrit, elle m'a dit écoute, moi c'est bon, je me suis fait mon opinion sur tout ça. Elle dit tout simplement parce que je suis allé commenter la photo de. Vous voyez qui? De ce monsieur. Elle dit j'ai commenté sans aucune agressivité, sans rien. Un commentaire neutre où voilà, exposait juste du calme en fait parce que ça engendrait du harcèlement. Et elle s'est fait supprimer et bannir. Voilà. Elle dit j'ai essayé d'être le plus correct possible, d'être le moins. Voilà, de vraiment un commentaire totalement neutre et machin. Et elle s'est fait supprimer et bannir. On est venu m'insulter en DM. Oui, bah ça m'étonne pas. C'est pour ça que je suis content de ma communauté parce que voilà, c'est plus sain. C'est largement plus sain. Mais bon, après, t'hérites d'une communauté, tu l'as pas choisi, t'en hérites. Le problème, en fait, c'est pas d'hériter d'une communauté parce qu'à la limite, ça, tu l'as pas choisi d'hériter de cette communauté. Mais par contre, après, de s'en servir et de la nourrir, par contre, ça, c'est préjudiciable et c'est condamnable. Parce qu'il faut pas rêver, hein, des plaintes, j'en dépose aussi. Et je dépose plainte contre d'autres personnes aussi hein, qui alimentent tout ça, hein. Donc ça parle des plaintes contre moi, mais il y en a aussi qui vont nous rendre des comptes, hein. Est-ce que tu feras grève mardi? Bah non, je fais pas grève parce que je dois rester à la maison garder les gosses. Enfin, le Chloé en l'occurrence.
Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bah, si je pouvais, je le ferais. Mais là, je peux pas. Mon père, il va faire grève, par contre. Enfin, il va manifester. Pourtant, il est en retraite. Il vient jamais m'insulter en privé. Bah, contrairement à ce que beaucoup de gens prétendent, je ne connais pas ton Instagram, je ne connais pas ton Facebook, je ne connais pas ton... Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réseau? Ton TikTok. Je connais juste ton Twitter. C'est vrai que le reste, je ne connais pas. Il y en a certaines dans le chat, je connais leur Instagram, parce qu'on m'a déjà envoyé des messages. Mais sinon, toi, je ne sais, je ne saurais pas dire c'est quoi ton Instagram, vu que je ne le connais pas. Les gens voient des terres, je sais pas, quand je vois la liste des profs absents pour Libye, mardi, tous les profs sont là. La première grève, le 13 janvier, ou je sais plus c'était quand, là, la moitié de ces profs étaient pas là. Et là, cette fois-ci, bah, les profs de primaire sont là, et les profs de collège sont là aussi. Donc déjà, il y a eux qui feront pas grève, donc je sais pas. J'ai un compte Insta, mais rien dessus, je commande jamais. Non, mais c'est pour dire. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je pense pas que vous l'ayez entendu, là. Non, pas entendu. Oh, merde. Ouais, c'est bon, j'ai cliqué, mais c'est trop tard. Merci, Laetitia, pour les 100 bits. Ah oui, son PayPal, je le connais. Bah oui, parce qu'elle a fait des dons dans le live illimité. Forcément, je le connais. C'est mon PayPal des îles Crocodiles. Des îles Caïmans. Si chacun pense à sa gueule, on n'avance plus, c'est vrai. J'ai vu le reportage, la vidéo de Vincent Lapierre, là, du Média pour tous, où il est allé interroger les gens dans la rue pour ceux qui étaient pour ou contre la réforme des retraites. Et majoritairement, les gens sont contre, bien évidemment. Et il y en a une vieille. Oui, alors vous en pensez quoi de la réforme des retraites? J'en ai rien à foutre, je suis en retraite. Elle dit oui, mais vous pensez pas bien pour les jeunes d'aujourd'hui de manifester avec eux pour soutenir... Non, je m'en fous, je suis en retraite. Oui, mais je veux dire, quand même, vous voulez pas soutenir les jeunes qui eux, du coup, pourront pas partir en retraite comme vous Non, je m'en fous. Je dis, moi, je suis en retraite, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai voté Macron et voilà, je suis contente. Ah, comme ça, moi, c'est fait. Bah, de toute façon, si Macron a été élu, c'est grâce aux vieux. Hein. C'est pas méchant, mais c'est les vieux qu'on fait élire Macron. Hein. C'est les plus de 50, plus de 55 ans et reste. Hein. Après, Macron était clair. Lors de la dernière grève, il l'a dit. Il a dit, mais attendez, vous faites tous grève, là. Mais mon programme des retraites, je l'ai annoncé lors du grand débat avec Marine Le Pen. Je l'avais annoncé, je l'avais expliqué, j'avais dit que je l'appliquerais, pourtant vous avez voté pour moi. Ah, c'est très condescendant, hein. C'est très condescendant comme il dit ça. Mais voilà. Oui, ceux qui n'ont pas voté aussi, ça c'est sûr. Mais Macron, il a raison hein, quand il a dit ça. Il dit, mais attendez, je l'avais annoncé, et pourtant vous m'avez quand même élu. Alors c'est très facile de dire ça. Hein. Quand tu as foutu des boules à tout le monde pour les extrêmes, que ce soit gauche ou droite. Quand t'as fait croire que ça serait l'apocalypse, la fin du monde si gauche ou droite serait élu. Donc c'est facile de dire ça après, mais bon, ça m'a fait délirer sa réponse. Mais c'est la mère de Laura qui lui a dit. Là, en une semaine, il y a des prix qui ont doublé. Des prix des fruits et légumes et tout, ça a doublé. Et ben voilà, Nini qui n'appelle plus Adrien, ça donne. Momo n'appelle plus son bébé. Il menace sur le live de la bloquer sur les vlogs. Qu'elle ne puisse plus voir les gosses pour la pousser à l'appeler et prendre des nouvelles. Et t'as vu la surinterprétation de ce que je dis? Déjà, on enlève l'humour. Déjà. Surinterprétation. Et ils sont vraiment toc-toc dans le ciboulot. Hein. Oh bordel. On vient de te traiter d'alcoolo et de drogué. Putain, mais je bois pas d'alcool, laissez-moi tranquille avec ça. S'il y a bien un truc que vous pouvez pas me reprocher, c'est que je bois pas d'alcool. Et je me drogue pas non plus, au demeurant. Hein. Et pourquoi je devrais me droguer d'ailleurs? Pourquoi je serais alcoolo et drogué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le Herub Spedifen. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, Elino. Les gens ont fait des prêts immobiliers en calculant un reste à vivre totalement correct, mais avec l'inflation, on aurait pris la gorge, oui. Oui, ceux qui ont fait des prêts immobiliers avec un reste à vivre short, genre à la limite, mais avec l'augmentation de l'électricité, du gaz, machin et tout. Au vu de la photo que tu as postée. Ah non, j'étais... Tu sais que cette photo, c'était pas pour vous à la base. C'est que j'ai envoyé à Geoffrey. La photo, je l'ai envoyée à Geoffrey parce qu'il me dit ça va mieux. Parce que du coup, je lui ai...
jeudi soir, on devait jouer ensemble. Et je lui ai dit... Attends, c'est où? C'est là? Voilà. Frérot, je jouerai pas ce soir. Je te préviens quand même. Je suis dans le lit là. Je me prends un truc carabiné là. J'ai gros partout, j'ai pas la tête, j'ai vertige, je tousse comme un cinglé. C'est arrivé cet après-midi, juste après qu'on joue. J'ai commencé à tousser pendant le jeu, je pense t'as entendu. Et après une folie. Donc là ce soir, c'est niet pour moi, c'est KO. Désolé frérot. Il m'a dit fais gaffe à toi, machin et tout. Et le lendemain, il m'a réécrit genre à 18h, il m'a dit bien ou bien? Et je lui ai envoyé cette photo. Il m'a dit oh bordel, le type il est éclataxe. Il est tout mognon le magno. J'ai dit je te jure, je vais crever. Il m'a dit je veux bien le croire. Et là après je lui ai réécrit aujourd'hui en disant ça y est, je suis plus mieux. Et il m'a envoyé une photo de lui, voilà, comme d'hab. On s'envoie des photos. Et après je lui dis c'est bon, je revis. Plus aucune limite, elles sont en rouille. Elles ont été galvanisées, ne se sentent plus. Ouais, oui, c'est ça. Mais bon, que voulez-vous? On attend un feat avec toi sur un live. Mais tu sais que cet après-midi, elle a dit... Elle m'a dit, vas-y, en vrai, je vais faire le live avec toi ce soir. Ah bah là, non, c'était... Non. C'était plus possible, là. Mais au début, elle avait dit ça, je vais faire le live avec toi. Mais c'est vrai que là, les courses... Mais pas que les courses, de toute façon, tout augmenté. Là, il nous reste 4 sacs de pelés pour tenir une semaine. Je sais pas comment on va faire. Ce matin, j'ai mis un sac complet. J'ai dit à Laura, putain, il nous reste 4 sacs jusqu'à samedi que mes parents viennent. J'ai dit, je sais pas comment on va faire pour tenir. Peut-être devoir faire l'aller-retour à Metz cette semaine. Parce que là, on n'aura pas assez de pelés. Hein. Tout, nous, l'électricité a augmenté. L'électricité a augmenté, y a les médocs ont augmenté, la bouffe a augmenté, le gasoil, l'essence ont augmenté. Alors, comme je dis toujours, je dis... Voilà, nous, ça... Je vais acheter 13 € le paquet, ouais. 12,95 € le paquet de pelés. Alors que pour ce prix-là, j'en ai 3, quoi. J'en aurais eu 3 au prix où j'ai payé le vôtre. Donc, non. Je suis pas... Enfin, je suis gentil, mais je suis pas con. Bah si, à 13 €. Encore ici, il a 15 € ici dans le village. Avec le recul, j'en pense quoi du poêle à peler, honnêtement? Non, je trouve que c'est bien, moi. Je continue de penser que c'est bien, que c'est pas mal. Mais après, de toute façon, c'est comme tout. Ils se foutent de notre gueule. Regarde la moutarde. La moutarde et l'huile, il y en avait nulle part. Ils ont augmenté les prix parce qu'il y avait pénurie. Maintenant, t'en trouves partout. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont baissé les prix. Le pelé, c'est pareil. Il y avait plus de pelé, du coup, ils ont explosé les prix. Et maintenant, il y a du pelé partout. Il y a tellement de pelés qui te font des pubs. Partout, pelé disponible ici, machin. Mais ils l'ont foutu à 12 balles. Donc faut arrêter. Et ça, ils vont faire ça avec tous les produits. Et comme ça, progressivement, au cours de l'année 2023, on va se retrouver avec du lait à 12 balles le pack de lait. De la viande à... Oh, le viande encore, je suis pas sûr que ça passe. Parce que les agriculteurs vont péter des câbles s'ils augmentent à ce prix-là. Mais tout, en fait. Ouais, non, mais je vais couper le poil tous les jours. Je vais le couper toute la journée. D'habitude, je le mets à 17. Là, je vais le couper. Non, mais en vrai, moi, ici, je le sens pas, le poil. La journée, quand les enfants sont à l'école et que Laura n'est pas là, moi, je le coupe je le mets à 17 en bas. Je descends pas, soit pour sortir les chiens. Donc là, je le couperai complètement. Moi, ici, j'ai le PC là, en dessous de moi qui chauffe. Donc ça me chauffe les jambes et tout, et j'ai pas froid. Ça s'arrête souvent et tu dois toujours être présent. Ça dépend de la capacité. Nous, le nôtre, il a une capacité d'un sac. Et genre, un sac, si tu mets à 20 degrés, ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que ça chauffe énormément, tu tiens une journée complète. Après, si tu mets à 17 degrés comme moi, ça peut tenir 3-4 jours. Là, au début de l'hiver, on tenait 3-4 jours avec un sac. Et encore, la vente à perte, c'est interdit normalement. Il n'a plus 1 € pour chauffer sa maison. Grave. Bah, je viens de payer 174 € de restaurant, donc... Ah oui, non, ça change rien à la facture. Geoffrey, c'est pareil, il se les pèle dans son appart. Hein. Il se les pèle, c'est pas lui qui gère le chauffage, c'est la régie et tout. Il a dit, mais je me les pèle, parce qu'ils ont tout réduit. Et du coup, vu qu'il a du simple vitrage, bah, la chaleur s'en va, le frais rentre. Et vu qu'ils ont baissé le chauffage, bah, ces radiateurs, ils se chauffent pas assez. 74 €. Bah, Malone, il mange beaucoup quand même. Bah, Laura, Malone, Léo et moi, on a pris entrée plat dessert. La totale. Là, nous, au niveau consommation d'électricité, on était à la base à 177 € par mois. Voilà, 177. Et à partir du 5 février, on passe à 208 €. Donc 30 balles de plus.
par mois, donc 300 balles, 360 balles à l'année. Et en plus de ça, normalement, c'est marqué qu'on aurait une facture de régularisation. C'était marqué de 300 balles, je crois. Ouais, facture de régularisation, je sais plus quand, de 300 balles. On va se taper. Alors qu'on a moins consommé, on a consommé 12% de moins cette année, en janvier, que l'année dernière. Voilà. Ce mois de janvier, on a consommé 12% de moins que l'année dernière. À ce jour-là, hein, au 28. Mais on paye quand même 12% de moins, mais on paye 20% de plus, ou 30% de plus. Plus la facture de régularisation qui va tomber. 312 €, voilà, de facture de régularisation. Rien que l'électricité. Non, on est chez Total Direct Energy. 1200 de plus. Ben, j'ai dit, c'est à vous que j'ai dit non? Si on était encore en citerne, là, genre, le remplissage, la première fois, je l'ai payé 1000 € le remplissage, la deuxième fois, je l'ai payé 1800, ou 1600 ou 1700. Et là, si on devait remplir la citerne là maintenant, c'était 2800 ou 2900 €, je crois. Non mais... c'est Timiel qui paie mon chauffage avec les cotisations. J'ai 25 degrés tous les jours. Pas mal celle-là. C'est à cause de la Russie, tout ça, c'est les méchants papous. Putain, faut que je fasse gaffe à ce que je dise. En tout cas, moi je vais arrêter le live là-dessus. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a quand même beaucoup de corruption dans le gouvernement ukrainien en ce moment, hein. Il y a beaucoup de scandales de corruption. Hein. Beaucoup de trucs pas net qui se passent quand même dans le gouvernement ukrainien, hein. Bah, je sais pas, Timiel, si t'as un ex-mari qui peut payer à ta place. Bon, c'est les États-Unis qui se mettent bien, hein, les gars. Les États-Unis se mettent bien, hein. C'est ceux qui gagnent le plus, hein. Bon, allez, je vais vous laisser. Passez... Je divorce, c'est bon alors? Ouais, c'est bon. Passez une très bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau live. Reposez-vous bien. Il y aura un vlog demain, du coup, hein. J'ai vlogué aujourd'hui et tout, vous inquiétez pas. Aïe, aïe. Allez, des bisous, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là pour ce live abonné, où on a pu voir que des gens ont payé pour me voir alors qu'ils m'aiment pas. Demain sans moi, les gars. Ok. Allez, bonne nuit. Des bisous.